Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi se mettre à la musculation, tous les intérêts qu'il y a à se mettre à la musculation. Alors, il y a le côté esthétique, côté performance physique et côté santé. Donc, nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors, le côté esthétique, la musculation est très connue, surtout grâce au bodybuilding, ou surtout le bodybuilding dans la partie où les bodybuilders sont les plus volumineux. Donc, c'est eux qui ont vraiment fait connaître la musculation. Il y a aussi cette image de musculation qui est faite juste pour chercher à grossir musculairement, être vraiment très massif. Alors qu'avec la musculation, esthétiquement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut chercher à devenir le plus volumineux possible, naturellement, et bien sûr, hein, ce qu'on voit à la télé, c'est bien sûr aidé par d'autres produits. Parce que déjà, il faut savoir que pour devenir très très volumineux, naturellement, c'est déjà très compliqué. Alors voilà, ceux que vous voyez à la télé qui dépassent des normes sont dopés. Hein, je pense que je vous apprends rien. Deuxièmement, en musculation, on peut donc, comme je disais, on peut devenir volumineux, mais on peut devenir aussi beaucoup plus esthétique, c'est-à-dire beaucoup plus sec, beaucoup plus dessiné. Ce qui va faire la différence entre devenir plus volumineux ou plus dessiné, plus athlétique, ça va être la méthode d'entraînement et de l'alimentation. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui va faire un programme de musculation style hypertrophie pour chercher à prendre de la masse musculaire. Donc la méthode va chercher à faire gonfler le muscle, à développer le muscle. Mais si jamais vous n'augmentez pas le nombre de calories et en particulier les féculents, si vous diminuez vos féculents, voire même vous ne mangez pas du tout de féculents, donc les féculents, c'est tout ce qui est glucides, hein, pâtes, riz, patates, pain, voilà, tous ces aliments-là. Si vous n'en mangez pas, vous mangez que des légumes, des bons lipides et des protéines, il n'y a quasiment aucune chance que vous soyez volumineux. Si vous êtes débutant au début, vous allez prendre un petit peu, parce que voilà, le muscle il va se créer. Un débutant, peu importe ce que vous faites, vous allez grossir un petit peu musculairement, mais très vite après, vous allez juste dessiner. C'est impossible de devenir très massif sans augmenter ses calories et sans augmenter son ratio de féculents. C'est vraiment les féculents qui vont faire grossir. Et en plus, là, je voulais parler d'une méthode en bodybuilding pour chercher à prendre en masse musculaire, en hypertrophie. Voilà, je dis bodybuilding, c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui parle le plus, mais c'est pas que le bodybuilding. Hein. Beaucoup de sports vont chercher des méthodes de musculation pour hypertrophier, prendre en masse, qui ne sont pas du tout dans le bodybuilding. Donc, si jamais vous ne mangez pas, vous n'augmentez pas vos calories et vos féculents, vous n'allez pas grossir. En plus, si vous voulez chercher à devenir plus athlétique, faites des séances style circuit training. Moi, dans tous mes cours, la plupart de mes cours, les gens, 90 voire 95% des personnes qui viennent me voir veulent devenir plus athlétiques, donc ne cherchent pas à devenir massifs. Donc, je les amène surtout en circuit. C'est-à-dire que c'est l'addition de plusieurs exercices, idéalement des exercices opposés pour travailler tout l'ensemble du corps. Ça va faire travailler le cardio, ça va travailler toutes les masses musculaires et ça ne va pas hypertrophier parce qu'on va enchaîner plusieurs exercices à la suite qui fait que l'hypertrophie musculaire ne se fera pas. Donc, si vous voulez chercher à être plus dessiné, faites plutôt des méthodes sous forme de circuit training. La musculation, contrairement aux idées reçues, c'est pas que avec haltères. La musculation, en fait, pour impacter le muscle, je ne parle pas forcément de grossir, hein, je parle de changer votre silhouette, il faut impacter le muscle. Il y a beaucoup de méthodes au poids de corps, ça marche, il n'y a pas d'haltère, ça va marcher. Sauf qu'au bout d'un moment, on va être limité. Hein. Quand on arrive à faire 10 pompes, passer à 15, 20, 50 pompes, ça ne sert plus à grand chose. Si on cherchait à prendre plus en force et tout ça, ce n'est pas la meilleure méthode. Donc c'est bien de rajouter des accessoires. Donc les accessoires, c'est les haltères. Très bon accessoire que tout le monde connaît. Il y a aussi ces accessoires-là, hein. Le TRX, le sangle de suspension, qui est un très bon accessoire qui va travailler en plus tous les muscles stabilisateurs, le gainage, donc il y a d'autres intérêts, hein, pour ceux qui ne cherchent pas juste à être massifs. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est plus complet. Et il y a les élastiques, hein, comme ici, où pareil, c'est pareil, il y a une résistance. Donc le fait de rajouter une résistance, le muscle va réagir par rapport proportionnellement à la résistance que je vais lui mettre. Donc plus je vais rajouter des élastiques, plus je vais rajouter de la tension, plus le muscle va réagir. Donc, si vous voulez chercher à prendre du muscle ou à devenir athlétique, il n'y a pas que les haltères qui marchent. D'accord? Donc, deuxièmement, là, la performance. La musculation est aussi très utilisée pour développer ses qualités physiques. Alors, je pense souvent au sport, parce que je suis aussi préparateur physique. Je suis préparateur physique au sein de l'équipe de basket de Lorient, qui sont professionnels. Donc, eux, ils ne cherchent pas, ça dépend des joueurs, mais en général, les joueurs cherchent à être développer des qualités physiques plus que être massif. Donc on va passer par la musculation pour développer ces qualités-là. Dans tous les sports en professionnel, tous les sports,
ils font tous de la musculation. Ça, c'est bien important de le comprendre. Tous les sports font de la musculation. Vous prenez un footballeur, vous prenez un rugbyman, un judoka, un cycliste, la natation. Je vous donne des sports totalement au hasard. Regardez bien, ces personnes-là, ils n'ont pas du tout les mêmes silhouettes. Ils ne sont pas du tout le même physique. Ça veut bien dire qu'ils ont des programmes, des méthodes d'entraînement qui sont totalement différents. Donc voilà, la musculation peut vraiment tout faire. Mais la musculation est vraiment importante pour développer vos qualités physiques. En tant que sportif, peu importe le sport que vous faites, moi je viens du judo et du combat libre, j'ai toujours fait de la musculation pour développer mes qualités physiques. Je vous l'ai dit, je suis préparateur physique de l'équipe de basket. Et j'ai jamais fait de basket de ma vie. On m'a appris, c'est pour mes qualités en connaissance, préparation physique. Moi, je viens des sports de combat. Donc, dans tous les sports, il y a de la musculation. Donc, à vous d'utiliser les bonnes méthodes qui soient adaptées à votre sport. L'idée de la musculation va améliorer votre posture, donc d'un point de vue santé, améliorer votre gainage, ce qui va permettre d'améliorer votre transfert de force entre le bas et le haut du corps, solidifier votre sangle abdominale pour protéger votre dos, améliorer votre stabilité dans vos appuis, peu importe dans les déplacements que vous allez avoir, être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, améliorer votre force, votre explosivité, votre puissance. Donc ça, c'est hyper important dans n'importe quel sport, mais hyper important aussi dans la vie de tous les jours. Plus vous êtes fort, plus vos tâches de la vie de tous les jours vont être faciles. Je donne souvent l'exemple, vous avez des packs d'eau à porter, chose qu'on fait certainement souvent. Quand vous allez faire des courses, vous portez vos packs d'eau. Plus vous vous entraînez, plus vous êtes fort, plus ces packs d'eau sont très légers. C'est tout bête ce que je suis en train de dire là, mais c'est juste pour vous comprendre que ces tâches que vous accomplissez dans l'entraînement physique, plus vous êtes fort, plus les tâches de la vie quotidienne vont être faciles. Votre dos sera plus fort, tout sera plus fort. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est l'un des aspects les plus importants en musculation pour vraiment faire de vous le meilleur de vous-même. Être plus athlétique, être plus explosif, être plus performant partout en fait. Troisièmement, point de vue santé. Je vois trop souvent, malheureusement, trop souvent des personnes qui commencent à être un peu sédentaires, qui ont un boulot sédentaire, qui sont toujours assis, qui prennent de l'âge, qui commencent à se sentir mou, avoir un peu mal partout et tout ça. Donc, ils viennent me voir pour justement chercher à se sentir mieux. Donc, grâce à la muscu, j'arrive bien sûr souvent j'arrive à les sentir mieux, à avoir une meilleure posture. Donc déjà, le fait de jouer sur la posture, dans la majeure partie des cas, alors là, c'est la musculation, mais aussi le pilates. Avec le pilates, j'ai aussi des effets assez impressionnants sur le dos. Donc voilà, ces personnes-là, je vais les renforcer musculairement, je vais les rendre plus forts, plus toniques, sans chercher à les transformer musculairement. Beaucoup de ces personnes-là viennent me voir 1 à 2 fois par semaine. Idéalement, 2 fois par semaine, c'est quand même des résultats beaucoup plus rapidement. Ces personnes viennent dans un objectif santé, se sentir mieux. Et ça, par contre, ça arrive souvent aussi. Quand les personnes se sentent de mieux en mieux, ils veulent faire plus de séances pour chercher d'autres qualités. Après, ils veulent se sentir encore mieux. On veut toujours chercher à être mieux pour mieux vieillir. Le discours que j'ai souvent, c'est je cherche pas à faire de la muscu pour être bien demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la muscu pour être bien demain, dans 10, dans 20 ans, le plus longtemps possible. On peut faire des entraînements de muscu pour se sentir bien, très développé et tout ça, mais avec des entraînements mal faits, on va plus risquer de se blesser dans quelques mois, voire quelques années, mais pas trop loin en fait. Faites bien attention aux méthodes d'entraînement que vous utilisez. Donc voilà, point de vue santé, c'est très important. Ce que je trouve dommage, ce qui est triste, là je vous répète ce qui m'arrive souvent, des personnes qui regrettent de ne pas s'être mis au sport plus tôt. Ils viennent, ils doivent essayer de soigner, entre guillemets. Je ne suis pas médecin, mais avec la muscu, voilà, il y a quand même, les gens se sentent beaucoup mieux. Donc, regrettent vraiment de ne pas s'y être mis plus tôt pour ne pas avoir toutes ces douleurs qu'ils ont maintenant. J'ai souvent ces personnes-là qui regrettent, ou, ça c'est très très courant aussi, regrettent de ne pas être passés par des professionnels, pas être vraiment bien coachés pour avoir évité les pathologies qu'ils ont maintenant. Ça c'est courant, des gens qui ont fait de la muscu pendant longtemps et puis au bout d'un moment, le genou il pète, le dos il est en vrac, l'épaule qui pète. Voilà, il y a plein de pathologies comme ça et ils regrettent vraiment. Donc, essayez de vous renseigner auprès de professionnels et mettez-vous au sport le plus tôt possible. Comme je disais, la musculation peut être un peu ludique, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est vrai que ce n'est pas le sport le plus ludique qui existe, mais vous n'êtes pas obligé d'être que en salle, que avec des haltères. Vous pouvez trouver d'autres accessoires pour jouer un peu avec les séances pour que ce soit un peu moins routinier en fait. Voilà. Donc voilà, moi je vous encourage à faire la muscu pour la santé, pour la silhouette, l'esthétique et aussi pour les performances physiques comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous motiver pour vous y mettre.
Si ça vous intéresse, je vous mets un PDF dans la description d'un PDF de 21 exercices avec élastique. Donc 21 exercices complets, tous expliqués en détail en PDF. Donc c'est gratuit. Hein. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire à la maison. Encore une fois, hein, ici, avec une simple attache, on s'accroche à la porte à n'importe quelle hauteur. Voilà, on peut utiliser l'élastique vraiment partout. Il n'y a pas d'excuse pour se mettre au sport et c'est vraiment adapté à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste entré votre mail. Je vous envoie ce PDF par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez expliquer. Par exemple, vous avez eu des blessures ou grâce au sport, vous avez eu tel ou tel avantage. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Ça peut être vraiment intéressant. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!